Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la ville de Boisbriand, ce mardi 2 avril 2009, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Caisser, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame Marlène Cordato, mairesse. Merci. Bonsoir à tous d'être présents ici ce soir. Alors, on va débuter avec un moment de réflexion en mémoire des citoyens qui sont décédés au cours du dernier mois. M. Kamfou Monivong, le 5 mars à l'âge de 55 ans. M. André Bousquet, le 16 mars à l'âge de 74 ans. Mme Jacqueline Paquin-Terrien, le 18 mars à l'âge de 88 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts. Merci. Monsieur le directeur général, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup. M'entendez-vous? Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. Je profite de cette occasion, Madame la mairesse, pour rectifier le tir concernant la dernière séance du Conseil. Je vais lire un petit texte. Lors de la séance du 5 mars dernier, j'ai mentionné, en parlant du déneigement, que nos employés étaient fatigués en raison des nombreuses opérations de déneigement menées depuis le mois de novembre. Je tiens à apporter une précision. Ce ne sont pas nos employés qui effectuent le déblaiement et le déneigement des rues et trottoirs de la ville, mais bien un entrepreneur privé. Lors d'une discussion avec la directrice du service des travaux publics de la ville, celle-ci m'a mentionné que les hommes étaient fatigués. Comme ma priorité est la santé et la sécurité de nos employés, j'ai assumé à tort qu'il s'agissait de nos employés col bleu. Nos employés municipaux sont responsables de l'épandage d'abrasifs dans les rues et du déneigement des sentiers piétonniers, un service qui a d'ailleurs été très apprécié cet hiver. Ils travaillent aussi de concert avec l'entrepreneur pour dégager et déglacer les puisards. Les employés municipaux ramassent la neige accumulée au bout des rues sans issue, déneigent certains stationnements municipaux, les abribus ainsi que les trottoirs et entrées de plusieurs de nos bâtiments municipaux et dégagent les bonnes fontaines. Donc, je tenais à rectifier le tir par rapport à l'information que j'ai donnée à la dernière séance du Conseil. Merci de m'avoir accordé cette parole. Merci. Merci, Monsieur le directeur général. Alors, si vous permettez, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté. Oui, je le propose. Avec les modifications. Oui, on retire le point 21B. Donc, le point 21B est retiré. Et on ajoute. Et on rajoute le 6.1. C'est un dépôt et avis de motion. Excellent. Il va modifier le règlement RV 1630. Parfait. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci. Nous allons passer au point 2, qui est la période des questions des citoyens. Alors, c'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Si vous avez une question qui concerne l'ordre du jour, on a une seconde période à la fin des sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, et la façon dont on procède, c'est qu'on va prendre votre nom et on va vous donner la parole à tour de rôle. Alors, oui, monsieur? Juste votre nom. Bien, je vous connais, là, je cherche le nom, mais ça va. Monsieur. Est-ce que quelqu'un d'autre? Héloïse Villeneuve. Je ne dis pas souvent le nom de famille. Des fois, Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Darapeau? Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Desormiers, je vais vous inviter à venir à l'avant au micro.
mairesse, monsieur et madame les conseillers, bonjour, je suis directeur. J'apporte votre attention suite, j'ai déjà discuté avec madame la conseillère de mon quartier, madame Laramé, pour qu'il y ait sur ma rue, plus précisément au coin de Descartes et Croissant Descartes, un dos d'âne. Il y a un stop, mais les gens oublient de façon carrée de faire le stop. Ce qui m'interpelle, c'est qu'au cours du mois de mars, il y a même un autobus scolaire qui a omis de faire un arrêt obligatoire. J'ai déjà fait des plaintes au service de la police. C'est ceux qui ne peuvent pas faire une surveillance de leur en faire une répression. Je suis entièrement d'accord avec ça. Sauf qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait peut-être un petit quelque chose. Là, j'ai suggéré d'être un dos d'âne. J'en ai parlé avec madame la responsable, madame Hamel. Oui. Elle était pour se penser sur le sujet, qui était pour, j'ai même demandé à ce que ce soit le 15 ou le 16 avril, qui puisse faire partie du conseil ou comité, pardonnez-moi l'expression, pour pouvoir accéder à ma demande. C'est sûr que je ne veux pas un dos d'âne comme il a déjà été fait au coin de Didiero, en plein milieu de la rue en face du parc, chez Igny, si je me trompe. Pardonnez-moi si je me trompe de parc, ou où est-ce qu'il y a l'école Gabriel Leroy, qui est un défait à l'essai. J'aimerais ça qu'il y ait un dos d'âne de façon significative, un peu comme dans le football, sur l'avenue des Grandes Tourelles. Quelque chose qui va porter les automobilistes à faire un arrêt tout de même sensiblement obligatoire. Parfait. Je sais, Mme Hamel m'avait donné effectivement votre requête. Elle a été acheminée, parce que comment ça fonctionne, c'est qu'on les reçoit et on les achemine au comité de sécurité routière qui en reçoit plusieurs, donc que ce soit des plaintes de circulation, de circulation ou de code de sécurité routière qui n'est pas respecté. En fait, de toutes les sortes, là, on en a, je peux vous dire, on en a dans tous les quartiers, sur beaucoup de rues. En fait, il y a une problématique par rapport à je vous dirais, à la façon dont les conducteurs se comportent sur notre territoire, mais partout au Québec. C'est quand on regarde, quand on discute avec les maires des autres villes, là, c'est sensiblement les mêmes demandes qui sont faites. Les gens, des fois, sont prudents quand ils sont tout près de chez eux, mais quand ils sont un peu plus loin, souvent, ils oublient. Donc, des fois, Mme la mairesse, c'est le contraire. Des fois, oui, des fois, c'est très proche parce qu'ils sont là également. Alors, comment ça fonctionne? C'est que votre demande, elle est acheminée au comité de sécurité routière et la prochaine, donc ça va être probablement à l'autre jour de la prochaine rencontre. Je n'ai pas la date. Je pense le 16 ou 17 avril. Alors, le comité va le recevoir, ça va être dans son ordre du jour et va en prendre connaissance, va en discuter et vous allez avoir un retour par quelqu'un du comité. Pas de problème, madame. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, mesdames, merci. Merci. Héloïse Villeneuve. Bonjour. Pardon, ça ne sera pas très long, là. Donc, en tant que présidente du syndicat, je veux juste remercier Monsieur le directeur général d'avoir rectifié les informations qui avaient été données lors de la dernière séance. C'est important pour nous, pour les employés Col Bleu également, que ça soit clair que c'est l'entrepreneur qui effectue le déneigement. Donc, je vous remercie. Merci. Monsieur Drapeau. Bonsoir. Bon, j'avais quelques petites questions. En fait, la première, c'est que, bon, moi, je suis membre fondateur d'un organisme qui s'appelle la Ligue d'action civique, qui vise à promouvoir une meilleure gouvernance. Puis, on avait une campagne d'engagement lors des dernières élections. Entre autres, on parlait des périodes de questions. Puis, on parlait de mettre des périodes de questions au début de la rencontre. Des conseils. Sans considérer si nécessairement la question a rapport ou non avec l'ordre du jour. Bon. Là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis je vois que ça fait quand même un bout de temps qu'on a, ça doit faire à peu près 15 ans, là, qu'on dit qu'on n'a pas le droit de poser des questions au début de la séance sur des sujets qui sont à l'ordre du jour. Mais j'ai rencontré, je suis allé dans quelques villes, là, puis j'en ai pas vu souvent des restrictions comme ça. Puis là, ça m'amène à me demander si c'est pas une forme de, et puis moins de,
je dirais, de restrictions par rapport à la liberté d'expression, parce que les citoyens qui viennent ici, par rapport, puis si on a une récrimination par rapport à l'ordre du jour, ben, ils vont pouvoir s'exprimer juste une fois que le truc est adopté, s'il l'est. OK? Si on dit, par exemple, on va faire un changement de zonage, bon, c'est à la limite, ou si les gens se questionnent sur un contrat ou quoi que ce soit, bon, puis ils ont quelque chose à dire par rapport à ça, ben, ils peuvent juste en parler une fois le fait accompli. Fait que moi, c'est juste une piste de solution que je vous lance comme ça, là. Comparer un peu là, ce qu'il y en est là, par rapport aux autres villes. Puis ça serait peut-être pas mauvais peut-être de remettre en question certaines pratiques qui existent depuis longtemps puis pour lesquelles on ne se pose pas trop de questions. Moi, le premier. Bon. Une autre, en fait, c'est... puis en plus, ben là, je ne sais pas pourquoi, là, est-ce que vous voyez la justification, pourquoi que... On n'a pas le droit de poser des questions sur les... Ben, je vais vous laisser poser vos questions, puis je vais revenir après. Allez-y. Non, allez-y. C'est un autre sujet. Ben, allez-y, je vais le prendre, puis après ça, je vais tout vous répondre. Bon. Allez-y, M. Drapeau. OK. Je vous écoute. Autre chose, c'est concernant le transport en commun. Les autobus, actuellement, bon, moi, je trouve qu'il y a eu quand même certaines améliorations par rapport à EXO, notamment au niveau de la possibilité, en fait, d'utiliser facilement les applications mobiles pour voir, par exemple, si les autobus arrivent, on les voit même arriver, bon, etc. C'est très bien. Par contre, mon épouse qui prend l'autobus, le 59 tous les jours, ça arrive souvent qu'effectivement, il y a des problèmes, des départs qui sont annulés pour des problèmes mécaniques, là. On s'entend que le garage n'est pas bien loin, pareil, là, il me semble. C'est toujours la même place, tous qui partent, là. Je fais juste mentionner ça. On fait des récriminations. Je sais que c'est maintenant, ça fait partie, c'est EXO, la RTM, et ainsi de suite, qui gèrent ça maintenant, là. Mais je pense que les élus ont quand même possibilité de dire, ben écoutez, là, ça ne va pas tout à fait bien actuellement dans notre coin, là. Il y a peut-être des choses à regarder de ce côté-là. Puis, finalement, bon, j'ai vu que vous avez fait vous avez installé une affiche pour proche du site projeté de la gare du Faubourg. Fait que, bon, je n'ai pas eu l'occasion de venir vous voir dans la dernière année, là. Je voulais savoir un peu où vous en étiez dans ce dossier-là. Okay. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, c'est tout. OK. Donc, c'est bien assez. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, M. Drapeau. On est content de vous recevoir. Ben oui. La façon dont on procède pour les périodes de questions, effectivement, on peut regarder ce qui se fait dans d'autres villes. Souvent, il y a une période de questions et elle est à la fin complètement de l'Assemblée. Pour nous, moi, je suis arrivée, c'était déjà comme ça. Je suis arrivée en 2002, c'était comme ça. Et on trouvait qu'il y a un avantage au fait que les gens qui viennent puis qui ont un sujet puis qui ne veulent pas patienter et attendre toute la soirée pour pouvoir poser leurs questions à la fin. On trouvait que c'était une bonne façon de procéder. Et pourquoi c'est des questions qui ne concernent pas l'ordre du jour? C'est-à-dire que les gens peuvent poser les questions et s'ils ne souhaitent pas rester, ils peuvent ensuite disposer puis continuer leur soirée. Et pourquoi on fait celles qui concernent l'ordre du jour à la fin? C'est parce que lorsqu'on adopte les règlements, il y a des explications, il y a des choses qui sont dites. Alors, c'est pour ça que c'est important, sinon on va faire le débat avant, alors que le point va arriver plus tard. Je comprends votre point par rapport à ce que les gens souhaitent s'exprimer avant que le point soit voté. Je peux vous dire que le conseil de ville, qui doit prendre ces décisions-là, a eu, lui, des discussions préalables, a eu des rapports, a eu de l'information. Puis il y a des fois où c'est des choses qu'on peut partager et d'autres fois, on est tenu à notre devoir de réserve comme membre du conseil et à notre code d'éthique et de déontologie. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement dire ou qu'on ne peut pas dire à cette période-là. Et on ne veut pas aussi que les gens qui sont dans la salle pour poser des questions sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour doivent attendre et patienter que des gens aient de longues interventions sur des sujets qui viennent en discussion de toute façon un peu plus tard dans la soirée. On ne l'avait pas changé. En fait, la modification qu'on a faite, parce qu'on écoute quand même les commentaires, pour la deuxième période, elle arrivait après la prise de parole des membres du conseil, et ça, c'est à peu près
unique. Il n'y en a pas beaucoup de conseils qui fonctionnent comme ça. Ici, ça fonctionne comme ça et on trouve que c'est important de conserver ça, de laisser la chance à chaque membre du conseil de s'exprimer. Donc, on l'a devancé avant cette prise de parole-là. Donc, si les gens rendus là sont tannés de nous entendre, ils peuvent quitter et pourront l'écouter sur le web par la suite. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a procédé. Quand il y a un changement de zonage, quand ça arrive à l'adoption du règlement, on en a parlé probablement 4 fois ici avant l'adoption du règlement parce qu'il y a un avis de motion, il y a une séance de consultation, il y a un premier projet, il y a un second projet, puis il y a une adoption. Alors, généralement, on l'a vu au moins 3 mois d'affilée. Alors, souvent, les gens ont eu l'occasion, fait que si on l'a entendu dans une séance, il y a beaucoup d'informations qui est donnée. Quand il s'agit de contrats, bien, que voulez-vous, les gens peuvent s'exprimer, on va comprendre, mais il y a de l'information aussi que nous, on reçoit et on doit prendre des décisions parce qu'on a un travail à faire et il y a des contrats qui doivent être donnés parce qu'il y a des services que les gens s'attendent à avoir. Il y a des services que l'on fait, mais il y a des services, des choses que nous, on ne fait pas. Alors, c'est comme ça que ça procède. Alors, ce n'est pas une question de freiner la liberté d'expression. Au contraire, on a 2 périodes distinctes pour permettre aux gens de s'exprimer. Pour nous, c'est important qu'ils puissent le faire. Et on regarde aussi ce qui se passe dans les autres villes. Et à date, on a toujours trouvé qu'on avait un bon fonctionnement pour avoir une grande partie qui était destinée à l'expression des citoyens. Fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a adressé. Quant à votre autre point sur le transport en commun, des améliorations sont toujours possibles. Je pense que quand on a mis en place la 59, il y a presque, M. Kayser, presque une dizaine d'années, c'est dans notre premier mandat où on a fait cette modification-là pour cet express-là qui est maintenant considéré comme un express métropolitain aux fins de la RTM. Comment je dirais ça poliment? On n'a aucun contrôle, aucun mot à dire, que ce soit sur le fonctionnement, parce que l'EXO, c'est le RTM, donc le réseau de transport métropolitain, c'est EXO, s'occupe des opérations. Et la RTM, alors l'autorité de transport, l'autorité régionale de transport métropolitain, s'occupe de la planification, du financement et du développement. Dans le cas d'EXO, nous avons 2 représentants pour la Couronne Nord, donc pour les 21 villes. Il n'y a pas de lien autre que celui que nous, on se crée avec nos 2 représentants. Il n'y a pas de structure prévue dans l'organisation dans laquelle on est assis autour de la table et on a notre mot à dire. Ça n'existe pas. On passe par nos représentants quand il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est dévolu aux relations avec les municipalités, mais on n'a pas de lien direct. Je peux vous dire que moi, il y a peut-être quelques mois, je me suis rendu compte que sur les pamphlets de la 59, qui était note 59, bien, maintenant, c'est marqué Mirabel-Beaubriand. Alors, j'ai été un peu surprise parce qu'elle passe sur Côte-Nord puis elle dessert un peu le domaine vers-sud. Ouais. Mais ce n'était pas une information qui nous a été transmise. C'est parce que je l'ai vue. Donc, il n'y a pas ce lien-là. Quand il y a des améliorations, bien, en fait, ils ont un système pour prendre les plaintes. Il y a un système dans lequel ils vont nous transmettre l'information. Mais on n'a pas de lien direct. C'est la même chose avec l'autorité. Il y a un sujet qui est à l'ordre du jour ce soir. On a fait une rencontre. Les professionnels de la Ville de Beaubriand s'est déplacé 6 personnes au bureau de la RTM sur de la Gauchetière pour bien comprendre la méthode de financement, parce que c'est le fun de recevoir une facture de 1,8 million de dollars pour payer notre transport en commun, mais c'est beaucoup plus agréable de comprendre quelle est la méthode qui est employée pour calculer cette quote-part-là. Alors, on est allé avec Maître Langlois, service juridique, service de la trésorerie, un consultant en transport pour bien comprendre cet aspect-là. Alors, c'est ce qu'on a fait. Quant à votre demande concernant le train au Faubourg, bien, je vous dirais que ça fait partie d'un grand ensemble du Montréal métropolitain sur tout ce qui doit être fait en transport collectif. Et là,
Il y a des demandes pour la voie réservée sur l'autoroute 15, le prolongement de l'autoroute 13 avec une voie réservée, le prolongement de l'autoroute 19 avec une voie réservée, la ligne rose. Et là, j'en passe là, parce que tout le monde a un projet de transport collectif. Actuellement, le transport collectif, avec les factures qu'on a, n'inclut aucun développement nouveau. Alors, tout ce qui va devoir être fait, on va qu'on trouve comment on va le financer. Alors, on sait déjà, sans ajout de nouveaux développements, que les factures sont appelées à grimper dans les prochaines années, et c'est un débat qu'on fait depuis 3 ans. Alors, c'est ce qu'on a vu venir avec le PL 76, le projet de loi 76 qui a mis en place la RTM et le RTM. Moi, j'étais là au dépôt de mémoire aux commissions parlementaires. C'est quelque chose qu'on décriait déjà à ce moment-là. Actuellement, la Ville de Boisbriand, pour le même transport en commun qu'elle avait il y a quelques années, sa facture est plus élevée de 300 000 $. Et on a une méthode de lissage, c'est-à-dire que le gouvernement a mis 90 millions de dollars qui permet d'éponger les hausses. Bien, nous, là, notre crédit, là, il est de 700 000 $ et il est bon pour cette année. Ça veut dire que l'an prochain, notre facture, si le gouvernement n'a pas d'autre argent, pourrait grimper de 700 000 $ pour le même service. Là. Pas un arrêt de plus, puis pas un départ de plus. Fait que oui, on parle de nouveaux développements, mais notre première question, là, c'est comment on va faire pour se payer le service qu'on a actuellement. Fait que c'est un peu ça. On n'a pas perdu espoir. Les espoirs sont actuellement beaucoup du côté du REM, parce que quand les gens vont pouvoir avoir accès à un train électrique aux 15 minutes, probablement que leur abattement, c'est pas vers un train de la ligne Blainville-Saint-Jérôme qui est déjà très occupé. Probablement que les gens vont nous demander du rabattement vers la gare de Saint-Eustache ou les 2 gares de Deux-Montagnes pour prendre le réseau électrique métropolitain qui va avoir des véhicules aux 5 minutes aux heures de pointe. En passant, les 2 voies là, se croisent en haut du tunnel Mont-Royal. Oui, mais je pense pas qu'on va faire le transfert là. Bien, alors, en tout cas, ça serait possible. Ça serait parfaitement possible d'installer des infrastructures. Bien, moi, je vous inviterais à aller voir la caisse de dépôt puis à proposer, parce que là, le nouvel argent, c'est de là qu'il va venir, parce qu'il ne viendra pas des municipalités. Merci. Merci. Alors, on va procéder avec l'ordre du jour. Monsieur Rémy, en point 3. On parle de procès-verbaux, séance du Conseil. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 tel que soumis. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Merci. Alors, Mme Baudette, c'est en 4, mais je vais commencer. Alors, en 4, c'est l'adoption des règlements. On débute avec le règlement 610-12 qui modifie le règlement 610. C'est sur le traitement des membres du Conseil. Alors, il y a une augmentation des rémunérations de base et des rémunérations additionnelles des élus avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Lors de la dernière séance, on a donné de l'avis de motion et on a expliqué pourquoi on faisait ça. La raison est simple, c'est que le traitement des élus municipaux, il se fait en plusieurs rémunérations. Il y a une rémunération de base et il y a une allocation non imposable. Donc, et à partir du 1er janvier 2019, cette allocation-là devient imposable au fédéral. Alors, les modifications dans le traitement est simplement pour combler la partie imposable. Donc, les élus auront le même salaire avec l'indexation 2019 qui est de 1,9 %, mais en fait, c'est le même salaire net au final qui est visé. Alors, les calculs ont été faits avec l'outil qui a été développé par l'Union des municipalités du Québec. Donc, tout ce qui a été fait, c'est pour calculer le montant qu'on doit ajuster pour arriver au même net à la fin. Alors, c'est ce qui a été fait. Il y a une modification toutefois ce soir depuis l'avis de motion du dernier mois. Et donc, on va ajouter que le règlement prévoit également que la rémunération de base sera indexée pour chaque exercice financier
à compter du prochain exercice financier, du même pourcentage que celui établi pour le personnel cadre de la Ville. Alors, c'est la modification qu'on fait à l'adoption du règlement, qui est différente de l'avis de motion qu'on a donné le mois passé, et ceci puisqu'il ne sera plus décrété par le gouvernement du Québec. Alors, voilà pour le 4A, et ce que je vous proposerai, les chers élus, c'est que je vais faire en la proposition, et si vous le voulez bien, on va faire une adoption à l'unanimité. Est-ce que ça vous convient? Oui? Oui. Appuyer unanimement? Bien, on va l'appuyer unanimement. Alors, je vais le proposer, puis il est appuyé unanimement. Non, c'est pour ça que je vous ai demandé. Tout le monde a répondu oui. Est-ce que c'est oui? Oui. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. En B, et j'aurai quelque chose à dire à chaque règlement. Parfait. En B, on parle du second projet de règlement RV 1441-076, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise par la zone R1 423, située entre la rue Bastille et Bourassa. Alors, il s'agit du second projet. Donc, on l'a déjà vu à la séance précédente. C'est une réduction de 1 mètre de la marge arrière minimale requise qui est dans la zone R1 423. C'est approximativement situé entre l'avenue Bourassa et la rue de la Bastille. En C, second projet de règlement RV 1441-077, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de dispositions ayant trait à la location de logements de particuliers. Alors, il s'agit de la création de dispositions pour les résidents de tourisme, le Airbnb. On permet leur exploitation dans des zones résidentielles R1 et on indique certaines normes à respecter, donc il y a des superficies de terrain, ça ne peut pas se faire n'importe où, et c'est une seule par terrain dans le bâtiment principal ou un bâtiment accessoire avec un affichage limité. Le cas qui nous occupe actuellement, c'est quelqu'un qui a déjà une résidence de tourisme. Donc, c'est un ajout à sa résidence de tourisme. Donc, il y avait déjà cette activité-là sur le terrain. On est sensible au fait que les gens recherchent, les temps sont difficiles et les gens souvent vont chercher des moyens alternatifs. Alors, on est sensible à ça, mais il y a un encadrement là, à respecter, comme la superficie du terrain. Alors, ça ne se fera pas dans des petits endroits, mais dans des endroits où ça ne dérangera pas le voisinage. En D, second projet de règlement RV 1441-078, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la culture, la transformation et la vente de cannabis à des fins médicales. Alors, on ajoute des dispositions particulières sur la culture, la transformation et la vente de cannabis à des fins médicales dans la zone I-1-404 qui est située dans le faubourg Boisbriand, c'est dans le secteur industriel, c'est près de la voie ferrée, entre le boulevard de la Grande Allée et l'autoroute 15. Ça va être la transformation de bâtiments qui va être dévolu à la culture, à des fins, à la transformation, à des fins médicales. Donc, il y aura aussi toute une section là, de recherche et développement. En E, projet de règlement RV 1441-079, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage. Alors, dans ce règlement-là, on corrige certains libellés. Donc, et à l'intérieur, on remplace l'expression. Je vois Oui, je l'ai, mais c'est parce que dans mon résumé, ça porte à confusion. Alors, on modifie le remplacement des mots d'une usine d'épuration ou d'un étang d'épuration par les mots d'un étang aéré destiné à l'épuration des eaux usées. Alors, on ne peut pas juste dire étang d'épuration. On doit ajouter étang aéré destiné à l'épuration des eaux usées. Et d'autres sont des corrections là, de français. En F, projet de règlement RV 1442-008, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction en ce qui a trait à l'installation d'un système de recharge de véhicules électriques. Alors, on introduit une disposition qui est dans notre règlement de construction pour prévoir l'installation obligatoire, du filage pour que ensuite les gens puissent
pour installer des bornes de recharge électrique. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, qu'on adressait déjà depuis au moins 2 ans dans les PIA, donc dans les plans d'implantation et d'intégration architecturale. On pouvait édicter des normes, on le faisait via ce moyen-là. Maintenant, on l'a modifié dans notre règlement sur la construction et le Code de construction du Québec le rend obligatoire pour les électriciens dans certains logements, dès qu'il y a une case de stationnement, à partir du 1er avril. Alors donc, j'ai été très contente d'introduire ça il y a 2 ans. Je suis fière de le faire ce soir, mais on s'est fait damner le pion hier par le Code de construction du Québec, mais ça fait déjà quelques années que nous, on l'exige dans les constructions. Alors, les maisons de sur Yvonne-Lacroix ont toutes... en fait, elles ont tous ces maisons-là, le filage qui est déjà installé, parce que c'est la partie qui est la plus onéreuse et importante quand les gens veulent installer une borne, par en connaissance de cause. Alors, donc, il y a du filage qui est à faire. Ça va faciliter, ça va diminuer les frais des gens qui vont vouloir installer des bornes électriques résidentielles. En G, règlement RV 1624-1, modifiant le règlement RV 1624, décrétant l'achat de véhicules et d'équipements de sauvetage et leur financement par emprunt. Alors, c'est une modification du devis estimatif pour ce règlement d'acquisition de véhicules et d'équipements de sauvetage et l'obtention d'une subvention dans le cadre d'un programme d'aide financière pour l'achat d'équipements, de ces équipements-là à la baisse. Et on permet l'acquisition d'un véhicule supplémentaire. L'emprunt autorisé pour le financement du projet demeure à 675 000 et son remboursement par imposition d'une taxe à l'ensemble de la ville demeure sur une période de 5 ans. En H, règlement RV 1661 décrétant la réfection de la dalle de traitement d'odeur à l'usine d'épuration et son financement par emprunt. Alors, c'est un emprunt de 115 000 sur une période de 5 ans, financé par l'ensemble de la ville pour les travaux de réfection. Le règlement prévoit, je vous l'ai dit, pour le traitement d'odeur du décanteur à l'usine d'épuration. En I, règlement RV 1662 décrétant le remplacement de la pompe de relèvement de l'usine d'épuration et son financement par emprunt. Alors, c'est un emprunt de 50 000 c'est remboursable sur une période de 3 ans et c'est financé à 100 % à l'ensemble de la ville. En J, règlement RV 1663 prévoyant l'acquisition de médias de traitement biologique à la station d'épuration et décrétant un emprunt à cette fin. Un emprunt de 100 000 remboursable sur 5 ans financé à l'ensemble de la ville. Alors, je vais monter le vote sur le point D, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Merci. Attendez, avant de demander le vote, on va prendre un proposeur et un appuyeur. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Et le point que vous m'avez dit, c'est? D, s'il vous plaît. Can Farm. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on demande on a demandé le vote? Alors, quels sont ceux qui sont en faveur du second projet de règlement? Quels sont ceux qui sont en défaveur? C'est médical, hein? C'est de la recherche et développement, oui. Ça fait contre les valeurs, M. Rémy. Il n'y a pas de commentaire. Malheureusement, le débat a été closé. Merci. Messieurs, c'est beau, c'est clair. Avant qu'on passe aux procédures d'enregistrement, j'ai pas de problème, M. Côté, à ce que vous ayez une opinion différente. Ça ne me pose aucun problème. Je pense que c'est possible. Mais ça serait juste intéressant qu'on puisse en parler, en discuter, pas l'apprendre ici, rendu à la 3e fois qu'on en parle. On pourrait au moins échanger, connaître et comprendre. Au point 5, M. Thibault.
Donc, c'est procédure d'enregistrement. Prendre acte du dépôt de la greffière des certificats attestant la tenue des procédures d'enregistrement des 18, 19, 20 et 21 mars 2019 sur les règlements suivants. En A, le règlement ARV 1658 prévoyant l'acquisition d'équipements informatiques et son financement par emprunt. Et en B, le règlement ARV 1659 prévoyant l'acquisition d'un logiciel et son financement par emprunt. Je le propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Oui. Merci. Je l'appuie. M. Quezard en 6. On rentre dans la section dépôt et avis de motion. Dépôt et avis de motion pour adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-076, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise dans la zone R1 423, secteur situé entre la rue de la Bastille et l'avenue Bourassa. En B, règlement RV 1441-077, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de dispositions ayant trait à la location de logements de particuliers. En C, le règlement RV 1441-078, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la culture, la transformation et la vente du cannabis à des fins médicales. On parle de la zone I1 404 en bordure de la voie ferrée entre le boulevard de la Grande Allée et l'autoroute 15. En D, le règlement RV 1442-007, ça c'est James Bond, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction de ce qui a trait à la fondation d'une construction accessoire de grande superficie. Le règlement RV 1648 sur la délégation de pouvoir au directeur général suivant la loi sur l'autorité des marchés publics. En F, le règlement RV 1665 décrétant des travaux de réaménagement du parc Charbonneau et leur financement par emprunt. En G, c'est le règlement RV 1666 prévoyant le remplacement de vannes et d'une section de conduite d'aqueduc à l'intersection des boulevards du Faubourg et de la Grande Allée et décrétant un emprunt à cette fin. Je donne les avis de motion. Merci, M. Quezard. En 6.1... Ah oui, excusez. Hein? Non, c'est juste un avis de motion. C'est bon. J'avais tourné la page, je pensais que j'avais oublié quelque chose. En 6.1, c'est l'ajout. Alors, c'est l'avis de présentation, l'avis de motion et l'avis de dépôt. C'est pour vous dire que la prochaine séance du Conseil au mois de mai, nous allons adopter le règlement RV 1630-1. Ça modifie le règlement RV 1630 pour adopter le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Boisbriand suite à l'élection générale de 2017. Et en ce sens que nous allons, dans une prochaine séance, adopter un encadrement administratif et une politique d'interaction qui comprend aussi toute la question des communications. L'encadrement administratif portait un autre nom, mais nos documents maintenant changent de nom. Donc, c'est toute la question de comment on interagit lorsqu'il y a des plaintes et des requêtes qui sont déposées par les citoyens et qui passent aussi à l'occasion par les membres du Conseil. Alors, de quelle façon ça doit cheminer dans l'appareil administratif, parce que les élus municipaux sont les représentants des citoyens, mais ne sont pas habilités à porter ça dans l'administration municipale. Le citoyen doit faire sa plainte ou sa requête auprès de l'administration municipale qui va s'en charger. Le conseiller, le rôle du conseiller, c'est d'intervenir et de ramener ça à la mairesse pour que je puisse le ramener au directeur général si jamais le citoyen n'était pas satisfait du service ou du traitement qu'il a eu. Mais notre rôle n'est pas de faire la plainte à la place des citoyens. Donc, ça, c'est déjà un document qui existait. On l'améliore et ça va être un encadrement administratif sur ce sujet-là. Et donc, on va également modifier le Code d'éthique pour que ces nouvelles politiques et encadrements-là soient mieux décrites et encadrées dans le Code d'éthique. Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc, c'est concernant tout ce qui est entré là, de la question de communication donc entre les membres du Conseil et l'administration municipale. Est-ce que j'ai bien résumé, Maître Ducharme? Et je donne l'avis de motion. Alors, c'est ce qu'on ajoute.
puisqu'on va le faire au mois de mai, on fait l'avis de motion qu'on ajoute ce soir. Il y aura une parution d'un avis public et par la suite, le règlement sera adopté en séance du Conseil au mois de mai. Alors. En administration finance, Madame Laramie. Oui, donc en finance, en A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 8 février au 7 mars 2019. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 28 février 2019. Et en C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 13 mars 2019, révisé par le service de la trésorerie le 14 mars 2019, montrant un total de 27 111 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 8. Donc, c'est les émissions d'obligations du 13 mai 2019 au montant de 4 770 000. Résolution de concordance et de courte échéance, je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 9. Alors, c'est affectation du surplus libre accumulé. Autoriser l'affectation de la somme de 918 000 $ du surplus libre accumulé pour couvrir l'excédent du coût des travaux prévus au règlement RV 1643, décrétant les travaux de réaménagement du bâtiment situé au 305 chemin de la Grande-Côte. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Le 305, c'est l'Église. M. Côté en 10. Emprunt au fonds de roulement. Autoriser la trésorière de la Ville à emprunter au fonds de roulement la somme maximale de 15 000 $, remboursable sur une période de 3 ans, pour l'installation d'un abri pour le piano public du Parc du Bois, projet 799042. Merci. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy en 11. On parle de la carte de crédit, modification du titulaire. C'est donc autoriser la trésorière à faire remplacer le nom du titulaire de la carte de crédit attribuée à l'ADOBASE pour usage exclusif et aux fins de la Ville de Boisbriand par celui du directeur du service des loisirs. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 12. On parle de la soumission travaux de réaménagement de l'église Notre-Dame de Fatima, contrat 2019-1673, règlement RV 1643. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 3 offres. Et les soumissions ont été ouvertes le 15 mars dernier et ont été présentées par 9006-9311 Québec Inc., faisant affaire sur la raison sociale de DEVCOR 1994, au montant révisé, puisqu'il y avait, semble-t-il, des erreurs de calcul dans les montants qui ont été présentés. Donc, au montant révisé de 4 882 997,71. Le deuxième soumissionnaire, Groupe Piché Construction Incorporée, au montant révisé de 4 874 235,63. Et l'autre soumissionnaire, Anne Jalek Construction Incorporée, au montant révisé de 5 561 695,45 $, suite à la vérification par la firme Cardin Julien Incorporée et les services de la Ville. Il vous est recommandé d'accepter l'offre de Groupe Piché Construction Incorporée au montant de 4 874 235,63, comprenant toutes les taxes incluses. Ceci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, point suivant. Donc, soumission nettoyage des puisards, le contrat 2019-1681. Accuser réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions. Rejeter les soumissions reçues et autoriser les services des travaux publics à reprendre le processus d'appel d'offres. Maître Ducharme. Alors, suite à une demande de soumission sur invitation, la Ville a reçu une offre, laquelle s'avérait au-dessus du seuil minimum pour les appels d'offres. Sur invitation. Sur invitation. Donc, elle dépassait le seuil minimum autorisé par la loi. Donc, il vous est recommandé d'annuler la demande de soumission et d'autoriser le service des travaux publics à retourner en appel d'offres. Public.
Alors, merci. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. Merci. M. Cazard en 14. Toujours dans les soumissions, gestion de la piscine extérieure du Parc Pèlerin, saison 2019, 2020 et 2021, contrat 2019-1684. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Maître Ducharme. Alors, dans ce cas-ci, il s'agissait d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 4 soumissions, lesquelles ont été ouvertes le 12 mars dernier et présentées par les soumissionnaires suivants. SODEM pour 223 877,3 Service de sauveteur QN Incorporé, 240 120,22 Groupe Domissa Incorporé, 245 634,96 et Camp Sport Max Incorporé au montant de 259 261 et 15 sous. Et le service des loisirs vous recommande d'accepter l'offre de SODEM Incorporé au montant de 223 877 et 3, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci. Alors, c'est proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. C'est moi qui ai fait une erreur dans le point 13. Là, on ne retourne pas un appel d'offres public, c'est sur invitation, ce qu'on va modifier nos critères. Je veux juste pas que le service des travaux publics soit tenu à ce que j'ai dit. Madame Laramie, le point suivant. Donc, en 15, soumission, entretien et maintenance de l'Arena, saison 2019, 2020 et 2021, contrat 2019-1687, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, il s'agit également d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 3 soumissions, lesquelles ont été ouvertes le 12 mars dernier et présentées par les 3 firmes suivantes. SOGEP Incorporé pour 1 192 049,32 Groupe Domissa Incorporé pour 1 209 916,42 et le groupe Laberge Incorporé pour 1 412 674,82 et suite à leur vérification, le service des loisirs vous recommande d'accepter l'offre de SOGEP Incorporé au montant de 1 192 49,32 pour ce contrat. Celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 16. On tombe dans la section administration générale. Donc, en 16, c'est service d'équipe spécialisée en sauvetage technique et échange de services sur des ententes. C'est d'approuver les projets d'entente avec les municipalités suivantes ayant entré au service d'équipes spécialisées en sauvetage technique et à l'échange de services en matière de protection contre l'incendie et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente pour, en A, la municipalité d'Oka et en B, la municipalité de Pointe-Calumet. Je les propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet, en 17. Alors, c'est gestion particulière de matières résiduelles. Approuver le projet d'entente avec 659-2813 Canada Inc. et 42 ND Street Design Inc. ayant trait à la gestion particulière de matières résiduelles du 190 rue Pierre-Fontaine et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui. M. Côté, en 18. Bail pour Actif Canada Inc. Approuver le projet de bail commercial pour la location des lots 2 669 590, 2 504 625 et 2 504 624 du cadastre du Québec pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci, M. Rémy, en 19. Autorisation d'occupation permanente du domaine public. On parle de gestion Gavica Inc. C'est donc d'approuver le projet d'autorisation d'occupation permanente du domaine public d'une partie du lot 3 5 379 du cadastre du Québec pour l'aménagement et le maintien d'une enseigne et l'agrandissement du stationnement de la bâtisse commerciale faisant affaire au 114 à 118A, chemin de la Grande-Côte,
pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette, en 20. Par de promesse d'achat, le lot projeté 6 296 381. Approuver la promesse d'achat par M. Pierre Lalande d'une partie du lot 2 506 615. Lot projeté 6 296 381. Du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, d'une superficie de 276,9 mètres carrés, sans bâtisse pour la somme de 8 500 $ plus les taxes applicables et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Alors, il s'agit d'un lot sur la rue Ferland. En fait, c'est pas un lot, mais c'est dans la rue. Oui, c'est un bout de lot. Alors, 21, M. Thibault. Donc, c'est le projet Foresta Le Quartier. C'est demander à la MRC d'appuyer la demande d'exclusion de la zone agricole des lots visés par le projet Foresta Le Quartier auprès de la Commission de protection du territoire agricole et au besoin agir en tant que demanderesse devant la communauté métropolitaine de Montréal à cet effet. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. M. Kayser en 22. Mandat au procureur, dossier P304. C'est mandaté Maître Alain Lonval du cabinet d'avocats Dunton-Rainville, procureur de la Ville, dans le cadre des procédures intentées par Carrière Saint-Eustache Limitée dans le dossier de l'agrandissement de la carrière. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramie en 23. Donc, Autorité régionale de transport métropolitain ARTM, code-part 2019, autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 1 892 580. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 24. C'est la gestion contractuelle, procédure sur la réception et l'examen d'une plainte. Approuver la procédure sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution d'un contrat. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, ça, c'est des modifications qui concernent, en fait, toutes les modifications qui sont apportées par la nouvelle loi 108 de l'Autorité des marchés publics. Madame Doucet en 25. Alors, c'est comité sur la reddition de comptes, dépôt du rapport. Prendre acte du dépôt de rapport du comité sur la reddition de comptes du 19 février 2019, conformément au règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. M. Côté en 26. Assise annuelle de l'Union des municipalités du Québec 2019, inscription. Autoriser l'inscription des membres du conseil municipal intéressés, et on doit les nommer? Oui. D'accord. On fait le tour ou simplement de dire que c'est l'ensemble sauf moi-même? Je pense que c'est mieux de nommer tous les noms. Oui. Alors, M. Éric Rémy, désolé Christine, Mme Baudette, M. Jonathan Thibault, notre ami M. Kayser, Mme Laramie, M. Jean-François Eck, et à l'exception de moi-même et de Mme Doucet. Oui, et moi, je vais assister aussi. Parfait. Et vous, Mme le maire. Et M. le Directeur général. Oui. Merci. Merci. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 27. Donc, en 27. On parle de congrès de la Fédération canadienne des municipalités 2019. On parle d'une inscription. C'est donc d'autoriser l'inscription de la mairesse. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 28. On parle de formation sur la participation citoyenne de la consultation publique donnée par l'Union des municipalités du Québec. Inscription, autoriser l'inscription de la mairesse et des conseillers Karine Laramie et Daniel Kayser. Je le propose. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 29. Donc, c'est la vente de véhicules, services et travaux publics. C'est autoriser les services et travaux publics à vendre un tracteur pour asphalte, un plow compacteur tandem et un chargeur sur roue Kubota par l'entremise de Les Encans Ritchie Bros. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. M. Kayser en 30.
On rentre dans la section organismes, c'est demande de dons et ou subventions. Accorder un don et ou subvention aux organismes suivants. En A, 250 $ à la Fondation Cercan ou Cercan dans le cadre de son activité annuelle de course Bateau Dragon Jean-Claude Langlois. En B, 250 $ à l'École secondaire Rive-Nord pour la remise d'une bourse d'excellence au Gala Méritas 2019. En C, 500 $ à l'École secondaire Jean-Jacques Rousseau pour la remise d'une bourse aux gagnants du spectacle de talent Sous les projecteurs prévu le 25 avril 2019. En D, 250 $ à la Polyvalente Sainte-Thérèse pour le Gala Méritas 2019. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie en 31. Donc, on parle ici de Loisirs Laurentides 2019-2020 pour l'adhésion. Autoriser le renouvellement de l'adhésion au montant de 600 $ plus les taxes applicables. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 32. C'est le Conseil des bassins versants des Mille-Îles 2019-2020, donc une adhésion. D'autoriser le renouvellement de l'adhésion au montant de 200 $, toutes taxes incluses. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 33. Alors, c'est la section planification et urbanisme. En 33, statistique des permis de construction. Autoriser réception des rapports de statistiques des permis émis au cours du mois de février 2019, montrant un total mensuel de 22 390 536 et un cumulatif annuel de 31 213 808 $. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. C'est quand même des chiffres intéressants pour le mois de février. En 34, M. Côté. Demande de permis en A. Approbation conditionnelle à l'approbation de l'aménagement du mur de soutènement de la phase 2. Permis de construction. Résidence unifamiliale modèle l'avant-gardiste. 88 rue Yvonne Lacroix, zone R-1 302. Et en B, approbation conditionnelle à l'approbation de l'aménagement du mur de soutènement de la phase 2. Permis de construction. Résidence unifamiliale modèle l'avant-gardiste. 100 rue Yvonne Lacroix, zone R-1 302. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy en 35. Demande d'approbation de concept d'affiche. En A, approbation édifice Dion au 20 845 chemin de la Côte-Nord. C'est la zone I3 482. Et en B, bâtiment industriel du 4240 de la rue Marcel Lacasse en zone I3 455. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Merci. Mme Baudette en 36. On parle de demande de certificat d'autorisation d'enseigne, approbation TELUS Coudou au 2585 rue d'Annemasse, zone C3 405. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 37. Donc, c'est la liste d'embauche trimestrielle. C'est d'accepter le rapport d'embauche temporaire du personnel pour la période du 9 décembre 2018 au 16 mars 2019, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 38. On parle d'autoriser l'embauche d'un mécanicien à temps complet au service des travaux publics. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramie en 39. Donc, c'est lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique. Approuver les projets de lettres d'entente suivants et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. En A, lettre d'entente SCFP numéro 42, amendée, ayant trait à l'absence sans solde autorisée d'une salariée. En B, lettre d'entente SCFP numéro 46 ayant trait à la modification de l'article 2F de l'annexe D de la Convention collective, personne salariée saisonnière, salaire horaire. Et en C, lettre d'entente SCFP numéro 47 ayant trait à la modification de l'article 17.20C, affectation quart de travail de soir et de nuit, lignage des chaussées. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 40.
C'est lettre d'entente avec le Syndicat des pompiers du Québec. C'est d'approuver le projet de lettre d'entente SPQ numéro 11 ayant trait à une suspension administrative et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 41. Alors, personnel cadre, blâme et demande de redressement. Mandater le directeur général pour rencontrer un membre du personnel cadre de la Ville, lui remettre un document écrit et le verser à son dossier. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, on va passer à la période des questions des citoyens concernant les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, Madame, je vais prendre vos noms et je vous donne la parole à tour de rôle. Alors, Madame Héloïse Villeneuve, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Le numéro du point aussi, excusez. 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Drapeau. Point D. Puis 6E, 6G, puis 16, 17, puis C'est beau? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Madame Villeneuve. Donc, bonsoir à tous. En fait, la plupart d'entre vous me connaissez déjà, mais pour la forme, je vais me présenter. Donc, Héloïse Villeneuve, citoyenne et employée de la Ville de Boisbriand, également présidente du syndicat des employés de la Ville de Boisbriand. Alors, je suis accompagnée ce soir de quelques-uns de mes collègues col bleu, certains citoyens. Certains sont également membres de l'exécutif de la section locale. Alors, en fait, on était ici présents pour deux raisons. Le premier étant pas inscrit à l'ordre du jour, on n'abordera pas le sujet, mais ça a déjà été mentionné par le directeur général, donc c'est parfait. En fait, la deuxième raison de notre présence, c'est le point numéro 15 à l'ordre du jour, donc la soumission pour l'entretien et la maintenance de l'aréna municipale. Alors, je veux juste faire une mise en contexte. En fait, donc en 2017, on a présenté un projet à l'aide du SCFP afin d'enrayer la sous-traitance à l'aréna. À ce moment-là, le contrat avec le sous-traitant avait été résilié et la Ville s'apprêtait à aller en appel d'offres. Donc, pour certaines raisons, on nous a dit, on s'en reparle dans 2 ans. Alors, le contrat a été d'une durée de 2 ans, donc le contrat actuel, en fait, qui se termine là. Alors, en 2019, donc cette année, ce qu'on a fait, on a envoyé une lettre à vous, Madame la mairesse, au directeur général, à certains autres directeurs concernés, une lettre qui contenait nos estimations des coûts pour l'entretien de l'aréna à l'interne, en fait. Évidemment, c'était des estimations, donc on aurait aimé en parler davantage. Malheureusement, durant la courte rencontre qu'on a eue avec la direction, on a été déçus, on a été surpris également de se faire dire qu'on était trop tard. Donc, on s'attendait à nous voir il y a 1 an, alors en 2018. Donc, en fait, on avait convenu que c'était 2 ans, alors on n'a pas trop compris pourquoi. Malgré tout, on a quand même retourné à notre bureau, puis on a fait des modifications à notre projet. On a refait les estimations, on a envoyé ça aux directeurs concernés, à certains directeurs concernés, en fait. Donc, j'en viens à une question et une demande. Alors, premièrement, j'aimerais savoir pourquoi, s'il y avait eu un réel intérêt de la part de la Ville d'enrayer la sous-traitance à l'aréna, pourquoi personne n'est venu cogner à notre porte en 2018 pour nous dire que ça serait le temps qu'on s'en parle. Sinon, ça va être trop tard. Également, rapatrier l'entretien de ce bâtiment-là à l'interne pour que ça soit fait par l'École bleue, ça comporte plusieurs avantages. Donc, en premier, un contrôle des coûts. Alors, ensuite, ça permet de contrôler la qualité du service aux citoyens. Des plaintes, puis des problèmes, il y en a eu dans les dernières années. Certains sont venus ici même pour s'en plaindre, en fait, là. Et ça permet aussi la création d'emplois, ce qui est peu banal pour une ville, en fait. C'est des beaux emplois quand même. Donc, l'équipement, en plus, qui est utilisé présentement à l'aréna, c'est l'équipement qui appartient déjà à la Ville. Ce qui veut dire que la seule chose qui bloque, le seul problème que vous y voyez, c'est une question de main-d'œuvre, une question de salaire. Alors, nous, quand on a fait nos estimations pour les coûts, on a pris les dépenses réelles de l'aréna, les besoins réels de l'aréna. Alors, on s'est fié aux heures réelles qu'on avait besoin, puis avec ça, on est en dessous des soumissions qui ont été présentées. Alors, pour nous, c'est une gestion qui est assez inefficace des fonds publics. Donc, en tant que citoyen, en tant qu'employé, en tant que représentant des employés,
on vous demande à vous, Madame la mairesse, au conseil municipal de ne pas entériner le point numéro 15, de retourner en appel d'offres, de demander un contrat d'une durée plus courte pour nous permettre, à l'aube des négociations de notre convention collective qui vont se dérouler cet automne, d'inclure un projet clair, un article clair dans lequel on va y avoir négocié des conditions de travail puis des emplois qui vont représenter la ville de Boisbriand. Alors, j'espère que vous allez prendre en considération notre demande. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis déjà plusieurs années, puis je suis persuadée que ça serait très bénéfique pour les citoyens. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Villeneuve. Je comprends votre point de vue. Je peux comprendre aussi votre déception. Le conseil municipal n'est jamais fermé à la discussion. Des fois, c'est juste reporté dans le futur. Alors, il ne faut pas prendre ça comme une porte fermée à tout jamais. On pourra discuter dans le futur. Là, on avait des enjeux qui étaient le renouvellement du contrat. Je sais que vous aviez soumis une proposition. Elle a été analysée par les services concernés et la direction générale et le rapport que nous avons reçu, la recommandation, elle n'allait pas nécessairement dans le sens que vous souhaitiez. On comprend que la sous-traitance, c'est peut-être pas quelque chose qui était peut-être pas la recherche en fait, l'objectif final ou la recherche de comment évolue le projet par le syndicat ou les employés de la ville. La ville de Boisbriand, moi, je suis à Boisbriand depuis 90. L'ARENA, à ma connaissance, a toujours été, ça a toujours été de la sous-traitance qu'il y a eu dans l'ARENA. Et le seul moment où j'ai eu des plaintes formelles, c'est quand il y a eu un changement puis il y a eu une problématique avant qu'il y ait eu un ajustement. Mais avant ça, je n'ai jamais eu de plainte, pas plus que j'en ai sur le travail de nos employés. Alors, je vais vous le dire. Sous-traitants ou de vos employés? De tous les employés. La sous-traitance comme nos employés municipaux, je dois vous le dire. Des fois, on ne vous le dit pas. Quand ça ne va pas, on vous le dit, puis quand ça va, on vous le dit. On s'efforce toujours, le directeur général et moi, quand on a des beaux compliments, puis des beaux commentaires, de les transmettre. On ne les garde pas pour nous, mais on les transmet. On en a, que ce soit votre travail ou notre travail, on en reçoit. Peut-être pas tout le temps à la hauteur qu'on souhaiterait en avoir, mais quand on n'en a pas, ça veut dire que ça convient aussi. Alors, c'est quand ça va pas que ça explose. Alors, quand il n'y en a pas, on considère que ça va bien. Voilà. Donc, on n'est pas fermé. C'est des discussions qui vont pouvoir évoluer. Cependant, le conseil municipal a pris la recommandation qui nous a été transmise. On est sensible à vos demandes. C'est peut-être pas le choix qui a été fait cette fois-ci, pour les raisons qu'on connaît. Depuis 30 ans, là, je vous dis qu'on procède comme ça. Alors donc, peut-être qu'un jour, ça sera différent. On n'est pas fermé à ces discussions-là. Pour l'instant, ce n'est pas le moyen qui a été choisi, mais ça ne veut, ça n'est en rien un jugement sur les capacités et la qualité du travail que les employés de la Ville de Boisbriand effectuent. Bien, tant mieux, je suis contente de l'entendre. Puis en fait, notre but, c'est pas non plus de pointer du doigt le sous-traitant qui est là ou les autres qui ont été là, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu des plaintes chaque année. On en est conscient. Notre but, en fait, c'est, je pense que, tantôt, vous avez glissé un mot sur ces temps-ci, c'est difficile financièrement pour les gens. Puis je crois que ça, c'est aussi, la sous-traitance, c'est un moyen de sauver des coûts. Et en fait, c'est un moyen de sauver un peu d'argent. Alors, si on peut aller rapatrier des choses à l'interne, pas juste l'ARENA, ça pourrait être plein d'autres choses, mais là, on a commencé par ça parce que en 2017, le projet, c'était bien placé, en fait, parce que le contrat se terminait. Je suis contente de savoir que vous êtes ouverte, que le conseil est ouvert. J'espère juste que ça ne sera pas si long. Puis en fait, là, le contrat est d'une durée minimale de 3 ans. Donc, ce qui veut dire 3 ans, plus il y a 2 années d'option. Alors, presque 5 ans. 5 ans, c'est extrêmement long. Sachant qu'il y a un intérêt de la part des employés. Puis pour nous, c'est pas bénéfique. Là. Nous, le syndicat, on n'a pas de profit là-dessus. Fait qu'on fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour l'image de la ville. On fait ça pour la retombée économique. On fait ça pour avoir des beaux emplois à Boisbriand. Fait que c'est pas une question de mettre l'emphase sur quelqu'un qui a mal fait son travail. Puis c'est vraiment pas notre but, là. Mais je souhaite quand même que 3 ans, ça soit la dernière fois, en fait, là. Puis qu'on puisse en reparler comme il faut avant la fin du 3 ans. Donc, peut-être d'ici 2 ans, là, qu'on puisse en parler pour vrai, puis peut-être avec le conseil aussi,
qu'on puisse entendre votre opinion là-dessus. Ça serait une bonne chose parce que là, on travaille en vase clos, mais en fait, on n'a pas eu le temps de travailler. Je vous remercie pour vos commentaires. Oui. Vous l'avez adressé en entrée de jeu. On va être sous peu en négociation. C'est la fin de la convention collective cette année et on entreprend une négociation qui, je l'espère, va être belle et qui va va porter fruit et qui va répondre aux attentes de chacune des parties. Et j'ai toujours été ouverte à la discussion, puis vous le savez, j'ai toujours beaucoup d'écoute, mais je ne m'attends pas, et je le dis là en toute honnêteté et en franchise, je ne m'attends pas à discuter de la négociation en séance du Conseil. Absolument pas. Il y a un travail qui va se faire avec les représentants de la partie patronale et le Conseil va prendre ses décisions. Mais je ne m'attends pas et je ne souhaite pas, parce que c'est jamais bien beau, qu'on fasse ces discussions-là durant la séance du Conseil puis qu'il y ait de part et d'autre qu'on ait, parce qu'on n'a pas tant d'espace que ça pour de la discussion, c'est des questions, c'est pas beaucoup d'échanges. Alors, il y a des forums pour ça et je peux vous dire que le Conseil écoute toujours l'ensemble des recommandations qui sont faites et on pose beaucoup de questions. Nous sommes tous des employés de milieux privés. Fait que vous comprendrez que notre œil est différent. On est aussi des citoyens comme vous, des payeurs de taxes. Alors, on comprend qu'on a des employés qui font un excellent travail. On a aussi une limite à la capacité financière des citoyens et eux, comme nous, regardent comme vous, on regarde l'ensemble des finances de la ville puis on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour l'ensemble des citoyens. Et ça, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour la pérennité de la ville. Alors, on comprend que quand on amène de nouveaux emplois, ils sont plus que pérennes. Là, quand il s'agit d'une municipalité, là, c'est à la vie, à la mort. Alors, parce que je vois rarement une ville fermer un service. Là, c'est plutôt rare. C'est plutôt très rare. Alors, donc, quand on a cette décision à prendre là, vous comprendrez que sur nos épaules de représentants municipaux qui sommes là pour une période déterminée par le citoyen, que cette question-là, elle est importante et elle nous pèse parce qu'on sait qu'on engage la ville à tout jamais. Alors, donc, c'est pour ça que des fois, ça nous prend plus de temps de prendre ce genre de décision-là. Puis des fois, on prend des décisions qui sont peut-être différentes de ce que vous souhaitiez, mais c'est c'est toujours dans le meilleur intérêt de tout le monde, à la meilleure connaissance de ce qu'on a. Alors, voilà. Pour ça, je voulais juste mettre la table. On a toujours d'excellentes relations. Je souhaiterais que ça continue comme ça. Puis, vous avez toutes les portes qui sont ouvertes. Je pense que les forums sont là pour les discussions. Puis, les informations, inquiétez-vous pas, transigent toujours vers le Conseil. On est toujours très transparent vers le Conseil. On leur donne l'ensemble de l'information qui nous est transmise via la direction générale. Parfait. Bien, c'est sûr qu'au niveau des négos, c'est pas écrit dans l'ordre du jour, fait qu'on on va pas s'attarder là-dessus. Mais, bien entendu, notre intention, ce n'est pas de faire la convention collective publiquement avec la séance du Conseil puis avec tous les citoyens. On verra comment ça va aller, le déroulement de la convention. Je veux rester... on avance tout le monde là-dedans. C'est ça. Mais là, on est intervenu parce que c'est quand même un contrat public. Donc, c'est la raison pour laquelle on est ici. Là. C'est pour parler de la convention collective de A à Z. Mais merci de votre attention. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Monsieur Drapeau, oui. Oui. En fait, je veux juste enlever un point, si vous permettez. Là, le point 6E, là, j'en ai pas de besoin, vraiment, finalement, là, mais je vais juste avoir une petite question brève sur le 4H. Première question sur le point 4D. J'aimerais que M. Côté, en fait, nous explique un petit peu, en fait, la raison pourquoi il a enregistré sa dissidence, ce point-là. Je trouverais ça intéressant qu'il puisse s'exprimer là-dessus. Ensuite, là, vous voulez que je les pose en bloc? Là? Oui, bon. Allez-y. 4H, est-ce que cette réflexion-là... excusez-moi, là, je vais prendre le 4... 4D? Oui, on va prendre le 4D avant. Là. Vous voulez répondre au 4D? Oui, monsieur Côté, êtes-vous à l'aise pour répondre? Vous n'êtes pas obligé, je vous pose la question, c'est à vous de choisir. Il y a juste 2 éléments généraux. Ouais. Il y a certaines informations que moi, je n'avais pas. Et dernièrement, surtout que là, même si pour ceux qui ont eu les journaux encore dernièrement,
C'est la 3e ou 4e compagnie officielle approuvée de cannabis qui vient d'être linkée aux Hells Angels, je crois hier. Alors, il y a plein de questions que j'ai, puis j'aime avoir mes réponses avant d'être capable d'avancer. C'est essentiellement ça. Je n'ai rien contre cette compagnie-là, je n'ai rien contre le travail qui a été fait au niveau de la ville. Mais présentement, face à ça, j'ai un petit problème. Okay. Un questionnement, merci. C'est strictement pour ça, OK. Oui. C'est beau. Il y a 2 choses que je veux dire. D'abord, si vous aviez cette information-là, d'une part, vous n'avez pas pensé que ça pouvait être assez important pour être partagé avec l'ensemble de vos collègues, ça m'étonne. Et deuxièmement, je dois juste vous dire que vous n'avez aucune immunité qui est reliée à la Ville. Vous êtes seul là-dedans. La Ville ne peut pas vous défendre. Est-ce que vous voulez rephraser? Parce que je vais être fine, là. Je vous offre la possibilité de rephraser. Ça vous appartient. Alors, simplement que je n'avais pas cette information pour être capable d'être à l'aise à voter pour ça. C'est tout. Merci. Bon. Monsieur Drapeau. Bon. OK. 4H, c'est ça. Est-ce que, en fait, on remplace un équipement concernant, qui date de traitement d'odeur. Est-ce que ça a rapport avec l'équipement qui est défectueux depuis le début du fonctionnement de l'usine, depuis la rénovation? En fait, la dalle de traitement d'odeur, c'est celle du décanteur. Alors, on ne parle pas de la chaîne debout. Ça fait partie, mais c'est pas le même équipement. C'est celle du décanteur. C'est un équipement qu'il faut remplacer régulièrement, mais c'est pas régulier. Je sais pas il y a combien d'années, là. Alors, donc, c'est pas un bris, c'est pas un dysfonctionnement, c'est normal. OK. En fait, c'est ça. Je vais passer directement au point 6G. Il n'y a pas déjà eu un bris d'aqueduc à cet endroit-là, il y a peut-être 3-4 ans? Oui. Oui, effectivement. Vous avez une bonne mémoire. Puis de fait, si on se promène sur le boulevard du Faubourg, là, on est capable de voir la démarcation d'où on a ouvert l'asphalte. On a fait une réparation temporaire à l'époque. Ouais. Et ça a tenu. Mais là, il faut faire la réparation complète. Et on parle quand même c'est à peu près 200 000 $. C'est beaucoup d'argent. Alors, vous comprendrez que on les positionne dans le temps, alors tant que la réparation tient, mais là, on préfère adresser la problématique avant qu'il y ait un autre bris. Mais là, ces tuyaux-là, en fait, c'est des conduites d'aqueduc à haute pression. Puis, est-ce que là, à ce moment-là, il n'y aurait pas lieu de remplacer des importants segments, là? Parce que moi, je me dis que quand un tuyau commence à fuir à une place, je comprends que c'est des valves aussi, là, mais je sais pas. En fait, ce qu'on remplace, là, c'est une vanne puis une section du conduit d'aqueduc. Fait qu'on on remplace ce qui est usé puis qui doit être remplacé. On remplace pas, on fait pas de tant qu'à faire. À ce prix-là, on fait ce qui doit être fait et nos professionnels évaluent, regardent, puis quand on va l'ouvrir, on va remplacer la section qui doit être remplacée. C'est bon. Là, j'avais... Vous entendez point 16, services spécialisés en sauvetage technique. Est-ce que c'est des services qu'on offre à ces municipalités-là ou c'est des services qu'on reçoit d'eux autres? C'est des services qu'on offre. Rappelez-vous, M. Drapeau, quand vous veniez nous voir et nous parliez d'offrir nos services, quand je disais tantôt, il y a des choses qu'on sait qu'on peut dire ou qu'on peut pas dire. Dans cette période-là, il y avait tout un aspect qu'on pouvait pas encore dévoiler, mais ça faisait partie du plan de match de la Ville, du service d'incendie, de la direction générale et du conseil de ville, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas encore annoncer publiquement. Et là, je vous dirais qu'on a maintenant 22 villes de signés à qui on offre nos services d'équipe spécialisée. Alors, les villes offrent plus que 22? Quarantaine? Merci. Ah oui, c'est ça, j'ai compté rapidement. Ben oui, effectivement, c'est ça que j'ai fait. Alors, donc, et notre souhait, c'est d'en signer en fait,
le plus possible, parce que pour les villes qui signent, c'est une forme d'assurance, parce qu'ils ont accès à un service, ils ont un protocole d'entente, ils savent exactement ce qu'on va offrir et combien ça va coûter quand on va y aller. Donc, ça, c'est déjà conclu. Les villes qui ne signent pas, malheureusement, il y aurait un événement. Des fois, il faudrait penser à peut-être à signer avec nous parce qu'ils pourraient, dans un événement, couvrir 10 ans de protocole d'entente. Alors, c'est de cette envergure-là. Alors, les villes signent parce qu'ils trouvent que c'est plus... en fait, on offre ce service-là, alors donc, eux n'ont pas besoin de se couvrir de ce côté-là et ils ont accès au service qu'on offre là, parce que nos équipes sont spécialisées et sont capables d'offrir un excellent service et ils l'ont déjà fait d'ailleurs dans quelques événements. Mais là, je veux dire, entre Pointe-Calumet et Saint-Eustache. Attends, juste un instant. Monsieur Côté, Monsieur Langlois, je m'excuse parce que j'entends pas bien Monsieur Drapeau. Au cas pour Pointe-Calumet, il y a Saint-Eustache de Montagne. Est-ce que c'est fait aussi? C'est fait. OK, c'est bon. En fait, l'ensemble de la MRC de Deux-Montagnes est signé. Parfait. C'est beau. Excellent. Gestion des matières résiduelles. Pourquoi il y a une entente spécifique au point 17 avec cette entreprise? C'est parce que c'est un immeuble, puis on a besoin d'une entente, d'un protocole pour pouvoir avoir accès aux matières résiduelles sur son terrain, parce que nous, normalement, on les ramasse en bordure de rue, et là, ils vont être à l'arrière du bâtiment. Là, en fait, faut être sur son terrain pour se l'entendre. C'est beau. Puis, point 21, Forestia, le quartier, oui. C'est ça? C'est à quel endroit? C'est des terrains qui sont 13-640. C'est pas l'ensemble des terrains, mais c'est une partie des terrains qui sont à l'intersection de l'autoroute 13-640. C'est beau, merci. Ça vous donne on a fait déjà la résolution le mois passé, et là, on n'avait pas inclus la demande à la MRC. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va arriver dans la partie communication et c'était mon premier point. Je dois féliciter vraiment mon collègue de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Est-ce qu'il est possible d'avoir un droit de parole juste quelques instants? C'est pas là. C'est pas là? Non. OK. Une rectification, juste sur une clarification. Parce qu'il y a des choses qui semblent avoir été comprises comme il faut. Je veux juste m'assurer que c'est compris. Allez-y. Parfait, merci. Je vais juste répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était essentiellement une question de manque d'information. Ce n'est pas du tout un jugement sur la qualité du travail qui a été fait au Conseil, qui a été fait à la Ville, sur le projet, sur les différents partenaires. C'est simplement, de mon côté, un manque d'information. Ça n'a rien à voir avec l'ensemble de ce projet-là, ni la qualité de ce qui est présenté. Juste que ce soit clair. C'est bon? Merci. Non, vous m'avez posé la question, je veux juste m'assurer que c'est clair. C'est bon, on aura l'occasion d'échanger. Parfait, merci. Alors, je dois féliciter mon collègue de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines parce que hier matin, il y avait le plus beau des poissons d'avril sur Facebook et je dois vous dire que quand il me l'a annoncé, je lui ai dit j'étais jalouse. En fait, ils ont publié à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines qu'à compter de 2020, il y avait une nouvelle collecte qui était pour être instaurée et c'était celle des bacs blancs avec une collecte 2 fois par semaine pour collecter la neige dans les bacs blancs. Alors, vous comprendrez que hier, je pense qu'il y avait 24 000 vues hier midi. Alors, c'était vraiment un excellent poisson d'avril avec l'hiver difficile qu'on a connu. Quand nos villes font des bons coups. Alors, je ne sais pas ça va être quoi celui de la ville de Boisbriand, mais on va se pencher dessus. Puis si vous avez des bonnes idées, vous pouvez nous les envoyer. Dans les communications importantes, j'en ai quelques-unes. Je vais essayer d'être brève, mais elles sont toutes importantes. Il y a quelques semaines, on a fait l'annonce, en fait, c'était une annonce importante, là, et c'est une importante page dans la vie de la ville de Boisbriand, parce que j'ai annoncé que la ville de Boisbriand avait récupéré presque $1 million grâce à la loi du gouvernement du Québec. Faut que je la nomme au complet, parce que c'est sûr, je vais me tromper. C'est la
le programme de remboursement volontaire qui était dans le cadre de la loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraude ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics. Alors, vous comprendrez pourquoi je le lis. Alors, la Ville de Beaubriand, on a récupéré presque 1 million de dollars par le programme de remboursement volontaire de cette loi-là, ainsi que par des règlements qui sont intervenus avec des administrateurs d'entreprises, dont les Nos-Ambito. L'argent qu'on a récolté est versé à même le Fonds général de la Ville de Beaubriand, donc va servir au bénéfice des citoyennes et des citoyens de Beaubriand. Ça fait déjà longtemps, nous, qu'on a tourné la page, qu'on regarde vers l'avant et qu'on fait des projets. Et je peux vous dire qu'on est fiers du travail qu'on a accompli et de ce que nous sommes devenus tous ensemble. Alors, les citoyens, le conseil de ville et la ville. Et je peux vous assurer que l'avenir de la Ville de Beaubriand est très prometteur. Et à cet effet-là, je veux remercier non seulement l'ensemble des citoyens qui ont été derrière nous tout le long de ce processus-là, qui a duré quand même de nombreuses années, mes collègues du conseil de ville, passés et présents, qui m'ont appuyé, parce qu'on a fait ça au début, on n'était pas nombreux. La direction générale, Monsieur Langlois, merci beaucoup parce que vous avez été une partie importante de ce règlement, de ce dossier-là, puisqu'on vous avait mandaté en conseil de ville pour faire ce règlement-là. Remercier aussi l'ensemble des employés de la Ville de Beaubriand, parce que ça n'a pas toujours été facile de dire qu'on était un employé de la Ville de Beaubriand. Et je peux vous dire que les employés sont très fiers d'être des employés de la Ville de Beaubriand. Ils voient tout le travail qui a été accompli et sont fiers maintenant de dire qu'ils sont des employés de la Ville de Beaubriand. Je veux remercier aussi votre prédécesseur, M. Langlois, Maître Langlois, M. Lachance, qui a été au début de ce projet-là. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce travail-là, c'est l'ensemble, c'est un groupe qui l'a fait. Alors, moi, j'ai porté le flambeau, mais j'étais accompagnée de membres du conseil dès le début, de membres de la direction, des employés municipaux et surtout des citoyens. Alors, je pense que c'est tous ensemble qu'on peut se dire c'est une mission accomplie et que nous, ça fait longtemps qu'on regarde vers l'avant, mais maintenant, tout le monde sait qu'on regarde vers l'avant. Et en plus de ça, qu'il y a des sommes qui ont été versées pour réparer, si on peut réparer un peu le tort qui a été fait aux citoyens. Alors, voilà pour ce dossier-là. C'est clos, c'est fini. On n'en parle plus. Deuxième dossier, c'est la maison Abraham Dubois. Nous ne sommes pas encore propriétaires, mais nous le deviendrons sous peu. Et malgré le fait qu'elle a été incendiée en juin dernier et que les dommages sont importants, ce qu'on a choisi de faire, c'est des consultations publiques avec les citoyens, les organismes. Alors, on va mettre sur pied des consultations publiques pour entendre les citoyens, pour savoir quel sera le sort et le futur de la maison Abraham Dubois. Donc, ce ne sera pas uniquement une décision municipale du conseil, mais on va décider avec l'orientation et les commentaires des citoyens. Donc, on vous invite à participer. Il y aura 2 séances de consultation. Soit samedi le 4 mai, ce sera dans l'Info Beaubriand et dans nos médias. Alors, samedi le 4 mai et mardi le 21 mai. Donc, un samedi matin et un mardi soir. Ça va être à la Maison du citoyen. Alors, ça va être l'occasion de discuter, d'échanger sur l'avenir de la Maison du Bois. Alors, si vous souhaitez qu'elle soit restaurée, on peut vous présenter, en fait, les évaluations qu'on a fait faire. Et si les citoyens, c'est pas ça qu'ils souhaitent, mais souhaitent ne pas la conserver, ça fera aussi partie des discussions. Et c'est comme ça qu'on a déterminé qu'on choisirait tous ensemble le sort de la maison Abraham Dubois. En avril, quelque part en avril, vous pourrez télécharger une nouvelle application qui va s'appeler Voilà Signalement. Et ça va vous permettre de faire des signalements sur des branches à ramasser, la collecte de matières résiduelles, un nid de poudre, on dit ça, on ne dit pas ça trop fort. Généralement, on les a toutes réparées à la fin du mois de mai. En fait, tout signalement d'une problématique sur la route, vous allez pouvoir le faire
par cette application mobile-là, parce que ça va pouvoir vous géolocaliser. Donc, vous aurez qu'à envoyer la photo, mettre votre nom, on va vous envoyer un suivi sur votre requête. Ça s'en vient. On est dans l'ère numérique et c'est un des produits qu'on ajoute. Alors, vous allez voir, ça va aller vite. On en a plusieurs. Il y aura beaucoup d'annonces qui s'en viennent à cet égard-là. La technologie nous permet de mettre à votre disposition des nouvelles façons de faire pour que ça soit rapide et efficace. C'est la même chose de notre côté puisque ça entre directement dans nos logiciels et ça nous permet, nous aussi, d'être plus efficients pour vous servir. On est au printemps. Ça fond, on est heureux. Ceux qui habitent sur le bord de l'eau sont plus inquiets. C'est normal parce que le printemps 2007, là, on s'en rappelle tous. Mais cette année, je peux vous rassurer, la situation est différente. Ça fond plus lentement. Alors, donc, on est content quand les nuits sont froides parce que ça permet de ralentir un peu la fonte des neiges et de ne pas augmenter trop le volume et le débit de la rivière. Actuellement, c'est normal, le débit, donc, et les niveaux sont normaux. Mais je peux vous rassurer parce que les autorités de la ville sont toujours en communication constante avec la sécurité publique du Québec. Donc, on suit ça de très près. Il y a des conférences téléphoniques chaque semaine et il y a des périodes où ça va être 2 fois par semaine. Alors, ne soyez pas inquiets. On est à l'affût de tout mouvement de ce côté-là. Et comme la dernière fois, s'il y avait quoi que ce soit, on s'empresserait de mettre tous nos modes de communication au service du citoyen pour leur faire part de la situation, mais ça s'annonce pour un printemps plutôt tranquille et sec, ce qui fait bien notre bonheur. Dernier sujet, mais non le moindre, à la journée de l'environnement, en fait, on va faire ça la journée de l'environnement, mais je dois vous dire que Boisbriand adhère au programme Ville Amie des Monarques. Et ça parce qu'on a déjà tout ce qui est en place pour, en fait, l'ensemble de nos façons de faire dans nos aménagements paysagers nous permet d'adhérer à ce programme-là parce qu'on a déjà des méthodes qui sont mises en place qui favorisent, disons, le fait d'avoir des monarques sur notre territoire. Et je vous donne rendez-vous devant l'Hôtel de Ville le samedi 25 mai prochain. C'est la journée de l'environnement. Donc, comme la dernière ou les 2 dernières années, on sera ici devant l'Hôtel de Ville dans le cadre de la journée de l'environnement. Et à 11h, il y aura une envolée de papillons pour souligner que la ville de Boisbriand sera une ville amie des monarques. Alors, c'est un pas de plus dans notre programme environnemental. Parce qu'on est là depuis des années, mais c'est un pas de plus, c'est un pas différent. La ville de Boisbriand a l'habitude d'être avant-gardiste et différente. Alors voilà, je vais céder la parole à mes confrères mes collègues, qui ont sûrement beaucoup de choses à vous dire. Madame Doucet, je commence par vous. Bonsoir, merci de votre présence. Merci également à ceux qui vont nous regarder demain. J'ai 3 petites annonces. La première, la ville de Boisbriand va tenir encore une fois cette année la collecte de sang. Alors, ça va avoir lieu le 6 mai à la Maison du Citoyen de 10h30 à 20h30. Et la présidente d'honneur est nulle autre que Élodie Grenier, l'interprète de Passe-Partout. Et pour ceux qui se disent une interprète de Passe-Partout qui va être là, je peux vous dire que l'autre jour, quand elle est venue nous rencontrer, tout le monde à la réception en bas à l'accueil voulait prendre une photo avec Élodie. Alors, je peux vous dire que c'est une personne, elle est très généreuse. Elle résidait ici à Boisbriand, elle a travaillé au IGA et elle a très hâte de vous rencontrer. Daniel et moi, on était pas mal groupés, on a pris des photos avec elle, je dois le dire. Pardon? La nouvelle, très, très, très sympathique. Et vraiment. Élodie. Oui, c'est ça, c'est jeune. C'est jeune. Ensuite de ça, vous savez que moi, je vous parle souvent des chats. Je suis vraiment une amoureuse de chats et de chiens, de tout ce qui est à 4 pattes.
Et si vous avez le goût de vous impliquer dans un organisme, dans notre organisme ici à Boisbriand, Félin parmi nous, ils vont tenir lundi le 13 avril à la Maison du citoyen dès 19h leur assemblée générale. Alors, si vous avez un petit peu de temps, soit pour aider à faire les captures, si ça vous tente de vous impliquer pour accueillir un petit chat de façon temporaire chez vous, on vous attend. C'est vraiment un organisme qui vient en aide aux chats errants. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment la gestion de la population des chats errants. Ce qu'ils font, c'est vraiment la capture, la stérilisation, le relâche et maintien. Et la Ville donne quand même un bon montant, 10 000 $ pour pouvoir venir en aide à ces chats-là. Puis ça fait beaucoup de bien dans la Ville de Boisbriand. En terminant, j'ai une dernière petite note. Et celle-là, c'est celle que je veux que vous reteniez. J'espère que vous allez soumettre des idées pour le budget participatif. La Ville nous a donné un montant de 100 000 $ pour pouvoir réaliser des projets. Alors, on attend des projets petits, grands, jusqu'au 3 mai. Et je termine en vous disant, bien, osez proposer. C'est ça qu'on attend. Merci. Merci, Mme Doucet. Monsieur Côté. Alors, merci d'être là ici. Merci d'être à la maison également. Encore une fois, pour ce qui est d'élan Emma Québec, qui est aussi un EDADA, je vous invite réellement à venir donner. Alors, le 6 mai. Et il y a aussi d'autres, si jamais vous ne pouvez pas être le 6 mai, allez sur le site d'Emma Québec. Il y a plein de journées aussi où c'est disponible. Si c'est malheureusement cette journée, vous ne pouvez pas venir. Également, malgré les sautes de Dame Nature, on espère, on se croise les doigts, surtout au niveau du déneigement, que l'été s'en vient. Et c'est présentement la période, au mois d'avril, d'inscription pour plusieurs activités d'été. Que ce soit les camps de jour, que ce soit les semaines thématiques, la planche, le tennis, même les activités aquatiques. Alors, allez consulter le site Internet et je vous souhaite un bon début ou du moins une bonne fin de neige et de glace. Merci. Merci, M. Côté. M. Eck. Bonjour à tous. Je vais être assez bref. J'ai des petites difficultés d'élocution. Je change chez dentiste. Deux choses. Dans le fond, on est tous de bleu vêtus. Certaines personnes, c'est la journée sensibilisation internationale de l'autisme. Donc, si vous avez un organisme, cherchez un organisme à soutenir pour le mois d'avril. Donc, il y a plusieurs organismes qui soutiennent l'autisme. On a l'autisme chez les adultes. Sur les gens de plus de 21 ans avec la Fondation Véro et Louis. Il y a l'autisme Laurentide plus localement qui peut aussi soutenir les gens à travers ça. Donc, si vous avez cherché une cause à soutenir en avril, pensez à l'autisme, pensez bleu. Et sinon, on a fait une belle annonce dernièrement à propos du polystyrène. Maintenant, on va être en mesure de récupérer le polystyrène pour la Ville de Boisbriand. Ça ne sera pas via la collecte sélective dans vos bacs. C'est de vous présenter, dans le fond, à la déchetterie, c'est à Sainte-Thérèse. Pour la gestion, tout ça, dans le fond, c'est d'amener vos produits de polystyrène. Par contre, vous assurez de le séparer en 4 catégories. Il va y avoir 4 endroits spécifiques. Donc, les contenants alimentaires en styromousse, les contenants alimentaires rigides, l'emballage de protection puis l'isolation. Mais au moins, ça nous permet de détourner justement ce volume-là, parce que dans le cas du polystyrène, il faut vraiment parler de volume, parce que c'est pas un tonnage, parce que c'est tellement léger, mais ça prend tellement d'espace. Dans le fond, c'est une tonne de polystyrène, c'est environ 30 tonnes de déchets compactés au niveau du volume. Donc, c'est vraiment important on demande à tous les gens, tout ça, c'est une habitude à créer, c'est une nouvelle habitude à faire au niveau du polystyrène. Je sais que moi, je le fais à la maison, j'ai des sacs de polystyrène partout. Là, je suis content, je vais pouvoir aller les porter plus qu'une fois par année. Donc, je vous invite tout le monde à commencer à faire ça, puis avec vos enfants, tout ça, souvent. En fait, les enfants, s'ils sont au courant, ils risquent de vous pousser à récupérer votre polystyrène. Donc, c'est à vos enfants, finalement, que je m'adresse. Shakez un peu vos parents, puis dites-leur, on ne jette pas le polystyrène. Pour moi, ça va être tout. On a la journée environnement justement le 25 mai prochain. Je vais vous en parler davantage au conseil du mois de mai. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et une bonne soirée. Merci. Alors, le polystyrène, c'est tout le plastique numéro 6. Exactement, oui. Alors, celui que vous ne pouvez pas mettre dans votre bac de recyclage, là, mettez-le dans un autre sac. Madame Baudette? Bonsoir. Moi, justement, je voulais vous entretenir aussi pour la journée de l'autisme aujourd'hui, et en effet pour le mois d'avril. Je vous dirais que moi, je lève mon chapeau. Je pense à tous les gens qui s'impliquent auprès de cette clientèle-là, qui permettent aux familles d'avoir des répits. J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui travaillent, puis vraiment, ils travaillent, ils font avec passion. Et il y a tout plein de trésors dans cette clientèle-là.
Fait que, oui, pour les familles, c'est extrêmement important. Puis on a beaucoup de gens qui s'impliquent bénévolement auprès de cette clientèle-là. Fait que donc, je pense à eux au niveau du bénévolat, puis je leur lève mon chapeau, puis je trouve ça fantastique. 3 mai, notre bingo intergénérationnel annuel. Donc, c'est à mettre à l'agenda. Et je vous dirais, ceux qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont pas de petits-enfants, pas d'enfants, puis ça ne leur tente pas. Par contre, c'est aussi une belle occasion de venir nous déposer des denrées non périssables. Parce que le prix d'entrée pour le bingo intergénérationnel, c'est une denrée non périssable pour permettre au service d'entraide Le Relais de remplir un petit peu la banque avant l'été. Parce que vous savez, dans le temps des fêtes, on a tout le cœur joyeux, on est tous généreux, puis on donne. Puis cette année, les gens ont été extrêmement généreux. Évidemment qu'il y a quand même des besoins pour pouvoir couvrir l'été puis pouvoir commencer l'entrée scolaire. Fait que donc, on profite de cette occasion-là. Fait qu'hésitez pas, passez dans le coin 3 mai, Maison du citoyen. On vous attend pour venir passer une belle soirée avec nous, mais on vous attend aussi si vous avez le goût de venir nous déposer vos denrées non périssables afin que, comme on dit, la faim n'aille pas la faim ne prend pas de vacances. Donc, on veut s'assurer que tout le monde puisse manger aussi cet été. Merci. Merci beaucoup, Mme Baudette. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Un petit rappel pour ceux qui aiment jardiner, vous pouvez maintenant vous inscrire pour les jardins communautaires et les places partent très vite s'ils ne sont pas déjà partis, comme on l'a affiché. Puis, étant un fervent de la technologie, je vous rappelle aussi que la nouvelle carte au niveau du loisir peut être renouvelée maintenant à partir d'Internet en déposant une photo facilitée. Donc, plus besoin de venir quand on a 2, 3, 4 enfants, tout le monde prend sa photo, tout le monde court à l'hôtel de ville ou à la bibliothèque, on perd le contrôle. On fait ça de la maison sur un ordinateur, 2, 3 clics, puis c'est renouvelé instantanément avec la pièce justificative. Donc, pour faciliter les choses, j'incite les gens à y aller puis à l'essayer. Sur ce, je souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Merci beaucoup, M. Thibault. Madame Laramie? En fait, en premier lieu, j'aimerais remercier le service d'entraide Le Relais pour leur 5 à 7 qui a eu lieu le 21 mars dernier, où j'ai eu l'honneur d'être présente en tant que mairesse suppléante, en fait, pour déguster leurs produits de leur jardin communautaire sous forme de bouchées, qui étaient servis par des élèves aussi là, dans un programme de Jean-Jacques Rousseau, dans un programme particulier. Puis, c'est un beau projet qui se réitère encore cette année. Je suis aussi fière, très fière même, de dire qu'on a tenu notre première séance du Conseil jeunesse. Donc, une première à la Ville de Boisbriand. J'ai tenu, en fait, avec la collaboration de Mme Laurie Doucet, qui est avec moi dans ce projet-là. C'est une soirée qui s'est déroulée à merveille, avec des jeunes super dynamiques, allumés, intéressants et intéressés à s'impliquer dans leur ville. C'est, écoutez, on part comme c'est le premier, on part de rien. Ça va être, on est ressorti de là, moi puis Laurie, vraiment très enthousiaste. Je peux vous dire qu'on est assuré d'une très belle relève pour le futur de Boisbriand. On a beaucoup de projets. Beaucoup. Il va falloir juste mettre tout ça pour que ça fonctionne bien, mais je suis vraiment enthousiaste. Et qui dit printemps, dit activité extérieure pour les enfants aussi. Donc, il y a encore des bancs de neige. Des fois, on ne les voit pas sortir des stationnements. Ça joue au ballon. Fait que faites attention à nos enfants. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Cazard. Oui, bonsoir à tous. Côté environnement, la collecte des matières compostables est de retour chaque semaine, donc depuis le début du mois d'avril. Donc, les bacs verts et bruns, à toutes les semaines, vous pouvez le mettre sur le bord de la rue. Le bac noir aux 2 semaines. Et le bac blanc, on n'aura pas besoin, parce que nous autres, le neige est tellement dégueulasse que le bac noir va suffire. Excusez-moi. Oui. Aussi, pour repartir en neuf, je vais vous parler de poules urbaines. La Ville de Boisbriand donc permet aux citoyens d'avoir des poules urbaines. J'ai fait l'expérience l'année passée. Je vais la renouveler cette année. Si vous désirez avoir des poules urbaines, vous devez assister à une séance d'information. Il y a 2 séances d'information, une le 7 avril de 10h à 12h et une le 24 avril de 18h30 à 20h30. Vous vous inscrivez via la Ville
Donc, à la ligne verte, au 435-1954, poste 444. Ça a été une très belle expérience pour moi. Des œufs frais. Pouit. Oui, c'est ça, exactement. Mais on s'attache à ces bibittes. Hein. En tout cas, toujours dans le domaine de l'environnement, le 25 mars dernier, RV2 Technologies, une filiale du groupe Silicic, et Tricentris, donc on a fait une annonce pour la signature d'un partenariat pour la transformation du verre au Québec qui va représenter à peu près le 25% de la collecte sélective du Québec. C'est-à-dire que Tricentris va transformer le verre, la cheminée chez RV2, donc ils vont construire une usine à côté de l'usine Tricentris à la Chute. Ça va être simplement un tapis roulant ou quelque chose dans le style qui va alimenter RV2, qui eux autres vont avec la silice précipitée qui va être faite par Tricentris, vont faire des produits tels que du dentifrice, les pneus, de la peinture, les revêtements et ainsi de suite. Ce qui donne donc une entente de 20 ans pour un montant global de 100 millions de dollars. Donc, c'est une très belle entente. C'est très encourageant. Et puis, ceci, c'est quand même le fruit de plusieurs années de recherche et de la part de Tricentris et de la part de RV2 Technologies. Donc, on est vraiment très, très content. Et surtout, on parle d'économie circulaire. Là, on a un bel exemple. Puis aussi, on parle de surcycler, c'est le upcycling. Là, c'est le verre en le transformant en un produit de qualité ou d'utilité supérieure. Fait que ça, c'est une très belle entente. Et puis, je suis bien content que la ville de Boisbriand en fait partie. Et puis, en tant que membre représentant de la ville au niveau du CA et membre du CA, je suis d'autant plus fier du résultat. Je vais terminer par une petite note artistique et culturelle. Le Petit Théâtre du Nord a revampé son site Internet. Je vous suggère d'aller faire un tour. C'est donc à l'adresse petittheatredunord.com. Et en même temps, vous allez voir la présentation des autrices. J'ai trouvé ça bizarre comme terme. Pour la pièce de cet été qui va être jouée par le Petit Théâtre du Nord. Fait que, bonne soirée à tous. À la prochaine. Merci beaucoup, M. Cazard. M. Rémy. Il a un peu coupé l'herbe sous le pied. Je voulais bien sûr parler du Petit Théâtre du Nord, mais bon, c'est correct. Non, mais on n'en parle jamais assez. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que en principe, ça serait leur dernier été ailleurs que dans la ville de Boisbriand. Ah oui? Ça, je pourrais quand même rajouter ça. J'ai aussi assisté à la 24e édition de l'exposition annuelle des timbrés. Louis-Georges Dumais, Joanne Nadon-Villeneuve, la présidente, et tous les membres ont fait une très belle exposition. Je voulais le souligner en passant. Sinon, on en a parlé, il y a la consultation pour la Maison du Bois qui s'en vient. Je pense que ce serait important de nous tous, en tant que citoyens, de s'intéresser à ce projet. C'est un projet qui va certainement nous amener à avoir une réflexion sur le lieu. Je pense que c'est important qu'une majorité de citoyens s'impliquent dans les différentes consultations. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Je ne veux pas étirer la session pour rien. Je voulais aussi rajouter peut-être ma réaction par rapport au cannabis médical. C'est qu'en ce moment, ma mère d'adoption est en traitement de chimiothérapie. Et ce qui la sauve des douleurs et ce qui lui donne un certain moral, c'est du cannabis médical. Alors, de là, ma réaction face à mon collègue, M. Côté. Alors voilà, je voudrais m'en excuser à vous et peut-être que vous comprendrez un peu plus pourquoi je m'étonnais de ce refus de la part de mon collègue. Voilà. Merci beaucoup, M. Rémy. Merci à mes collègues du Conseil. Quelques petites choses qui n'ont pas été dites. D'abord, on veut féliciter M. Cazard, qui est dans notre nouveau club Select de grands-parents. Je ne suis pas dedans, moi, encore. Non, il n'y en a pas beaucoup autour de la table, mais félicitations, Daniel et Claire.
hier lundi, j'ai eu la chance de parcourir les villes de la Couronne-Nord avec mes collègues de la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord parce que je suis une représentante de la MRC Thérèse de Blainville à cette table. Et hier, nous étions en compagnie de la présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante, et de son directeur général, M. Massimo Iezzoni. Et nous avons, en fait, c'était un circuit découverte pour faire découvrir à Mme Plante, la présidente de la CMM, des projets qui sont portés dans les villes de la Couronne-Nord. Alors, on a visité la ville de Deux-Montagnes. On était dans le site parce qu'il y a un projet qui s'appelle White Square qui est à l'étude par la communauté métropolitaine de Montréal. On a visité la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et sa piste Trans-Terrebonne, donc la piste cyclable qui est en construction. On a visité un manoir qui a été acheté par la ville de Mascouche pour être, en fait, c'est un site magnifique. Une présentation du projet Urbanova à Terrebonne par le maire de Terrebonne et on était reçus à la ville de Repentigny et on a eu une excellente présentation par le maire de l'Assomption sur le redéveloppement d'un terrain industriel. Donc, quels sont les projets qui sont porteurs pour la MRC, le développement économique pour la MRC de l'Assomption. Alors, des beaux projets partout dans ces villes-là, de la construction et de la densité qui m'ont surpris quand la ville de Charlemagne construit deux immeubles de 15 étages, la ville de Terrebonne qui en avait de 12, 16, 18 et 22 étages, à Repentigny, c'était la même chose. Puis on est passé aussi par un Mirabel, on est allé chez Libellule, mais on a vu aussi des projets de densité qui étaient annoncés. À Blainville, la même chose. Il faut dire qu'on a eu des grands débats sur la densité et la hauteur de bâtiment quand on a fait le 156 Grande-Côte, qui était notre plus haut, je pense, là, dans le secteur qui n'était pas le Faubourg-Beaubriand. Et quand je regardais la densité et la hauteur des bâtiments des autres villes, je dois vous dire que le tournant de la densité, de la densification, et puis ont vraiment été pris par nos villes voisines. Alors, on a du rattrapage à faire de ce côté-là. Qui dit densité, dit pérennisation des entreprises et des commerces, parce que plus il y a de citoyens, plus ils sont nombreux à utiliser les commerces, alors plus on les garde, on s'assure qu'ils puissent survivre. Alors ça m'a beaucoup étonnée. Et je pense que Valérie Plante a quitté nos villes en voyant un peu tout le développement qui se faisait dans les villes de la Couronne-Nord. Et donc, comprend mieux notre secteur aujourd'hui qu'elle pouvait l'imaginer les autres semaines. Alors voilà. Et l'autre visite importante, je n'assistais pas, mais mon collègue Jean-François Eck nous a très bien représentés. Il était présent à l'école Jean-Jacques Rousseau quand la ministre fédérale de l'Environnement, Mme Catherine McKenna, était de passage à l'école Jean-Jacques Rousseau pour rencontrer les élèves avec Mme Linda Lapointe. Merci, M. Eck, président de la Commission de l'Environnement, qui était là pour écouter ce que les élèves de Jean-Jacques Rousseau avaient à dire, mais aussi ce que la ministre de l'Environnement avait également à dire. Alors, on a été privilégiés de recevoir la ministre fédérale de l'Environnement chez nous. On peut remercier Mme Lapointe de nous permettre de vivre ça chez nous. Alors, voilà, je pense que c'est important qu'on vous le partage. Alors, voilà ce qui fait le tour de tout ce qui se passe dans un mois avec le conseil municipal et on vous dit, on n'a pas il y en a encore plus. Alors, on vous remercie de votre présence. Ça va prendre quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Monsieur Kayser, Madame Baudette, on essaie de changer un peu. On vous remercie et on vous voit le mois prochain.